leur jettent des fleurs. Désolé, mais ce soir, il fallait qu'on leur rende cet hommage. Leïla Gado, bonsoir. Nous sommes toujours ici en direct pour le grand concert depuis les Invalides en hommage à Notre-Dame de Paris. Je crois que vous avez un invité d'exception à nous présenter à vos côtés. En effet, Stéphane, je me trouve en compagnie du général Jean-Claude Gallet de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Bonsoir mon général. On peut l'applaudir à nouveau. Merci. Mon général, c'est vous qui avez commandé les opérations lundi soir. Entre nous, ça doit faire chaud au cœur de sentir ainsi le soutien de tous les Français, de recevoir autant d'hommages, de témoignages d'affection de la part d'un pays tout entier. Oui, nous sommes très fiers, nous sommes aussi émus et nous vous disons à notre tour merci. Je crois que ça traduit ce qui nous réunit ce soir. C'est l'esprit de la cathédrale de Notre-Dame. L'esprit qui a commencé au moment de sa construction, c'est cette capacité à travailler ensemble pour quelque chose qui nous dépasse. Et le 15 avril, ensemble, les sapeurs-pompiers de Paris, les sapeurs-pompiers d'Île-de-France, les policiers, le SAMU, les associations comme la Croix-Rouge, comme la Protection civile, les architectes, les religieux, je crois que nous sommes tous unis pour quelque chose qui nous dépassait. On a utilisé le « nous » dans les moments les plus critiques. Je crois que ça traduit cet esprit ce soir, ça traduit cette émotion et cette volonté de se dépasser pour quelque chose qui nous dépasse véritablement. Mon général, on l'a vu, oui, on peut à nouveau l'applaudir. Mon général, on l'a vu, vous avez fait face à un feu difficile, d'autant plus qu'il y a eu un facteur aggravant lundi soir, la chute de la flèche, associée aussi à des vents difficiles à maîtriser. Oui, c'est l'instant, c'est le moment critique de la lutte contre cet incendie qui est d'emblée exceptionnel. La chute de la flèche qui provoque l'effondrement de la voûte. Le feu se propage à l'intérieur de la cathédrale. Les personnels, on ne sait pas, les pompiers qui sont engagés au plus près, on ne sait pas s'ils sont portés disparus, s'ils sont sous les décombres du rez-de-chaussée tout le pourtour de la cathédrale. Donc il s'agit de faire le point et puis de relancer cette attaque pour éviter que l'attaque contre le feu, que le feu se propage, pour mettre à l'abri le trésor. Le trésor est d'emblée menacé. Les équipes qui sont chargées de le récupérer évoluent sous les chutes de plomb, dans la fumée. Les flammes ont déjà gagné derrière l'hôtel. Donc c'est une lutte contre des flammes extraordinaires, d'une très violente intensité, mais tout le monde tient la ligne. En général, vous n'êtes pas venu seul ce soir. À nos côtés, le capitaine Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parti de la caserne du Marais pour intervenir à Notre-Dame. Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre esprit le temps de ce trajet. Alors, on est en séance de sport, les bras engourdis, les mains encore pleins de magnésie, et on entend retentir la sonnerie. On entend dans la cour, ça crame à la cathédrale. Moment un peu irréel, et en un instant, toute la caserne se vide. J'aborde la cathédrale par l'arrière, et je me trouve face à une foule choquée, une foule triste avec des larmes, et il faut faire son passage. Ces personnes ne filment même pas, pour dire le choc. Ensuite, je cours sur le parvis, et pour rejoindre mes camarades de Poissy, les premiers intervenus. Et on se trouve à 5, seuls devant la cathédrale, face à l'immensité, face à l'horreur, dans un silence où on entend juste le tintement d'une pluie rougeoyante de braise sur nos casques. Et là, on se dit, il faut agir rapidement. Et on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement, en sport ou techniquement, avec la fougue et la jeunesse de nos hommes, en découpant les secteurs et en attaquant le feu pendant plus de 7 heures. En regardant mon portable le lendemain, je m'aperçois que j'ai couru 17 km alors que la vieille dame n'en fait que 127 mètres. Alors je me dis que c'est quand même particulier. Et ce soir, je veux rendre hommage à tous les pompiers intervenus, les centaines de pompiers de Paris qui sont intervenus, parfois au péril de leur vie. La vieille dame aujourd'hui a perdu son chapeau, mais elle a gardé son sourire.